Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des nœuds. Donc, je sais que ça insécurise et stresse beaucoup de personnes. Comment je fais mes nœuds pour pas que l'hameçon se détache quand je vais prendre mon poisson. Donc, c'est assez simple. Il en existe une panoplie incroyable. Il doit en exister à peu près 2000 nœuds. Je les maîtrise pas toutes, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de toutes les maîtriser. On a juste besoin d'en connaître quelques-uns pour s'assurer d'être capable de s'adapter à toutes les situations de pêche. Fait que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des nœuds quand on utilise du monofilament, donc un fil de nylon. Et je vais aussi vous montrer un nœud hyper polyvalent quand vous utilisez du fil tressé, qui est beaucoup moins extensible. Et puis, en fait, il y a des nœuds qui vont mieux performer que d'autres avec ce fil-là. Donc, sans plus tarder, on commence avec le monofilament. Le nœud le plus simple à faire est probablement un des plus connus. En français, on l'appelle le nœud de l'anguille ou le clinch knot en anglais. Donc, on va commencer par celui-là. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, j'ai mon fil ici de monofilament. J'ai un leurre. OK. J'ai enlevé l'hameçon pour ne pas me faire mal. Donc, c'est assez simple. Pour commencer, on va prendre le monofilament. On va le passer par l'œillet du leurre. OK. Donc, donnez-vous en masse de fil pour pouvoir bien travailler. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire, normalement, selon le gabarit du fil, là, j'ai pris un gabarit assez fort. Je crois que c'est un 20 livres test, juste pour les besoins de la cause, que vous le voyez mieux. Je vais faire 3, 4, environ 4 tours, mais normalement, là, pour un fil de plus petite dimension, vous devriez y aller au moins jusqu'à 5 tours. Donc, j'y vais comme ça. Je fais 1, 2, 3 et 4. Et avec le bout ici, fait que j'ai mes 4 tours, je viens insérer, passer le fil dans la première boucle que j'ai créée. Et en passant le fil dans cette boucle-là, je crée une plus grosse boucle comme ça. Donc, je viens juste repasser le fil dans la deuxième boucle. Je tiens le bout du fil. Et maintenant, je garde le bout du fil pincé entre mon pouce et l'index. Et je viens tout simplement tirer comme ça. C'est important de mouiller un petit peu. OK? Je vais mettre un peu de salive. On mouille. La raison pourquoi on veut mouiller, c'est que ça va empêcher le fil, le monofilament de chauffer lorsqu'il est sollicité. Fait qu'on fait juste tirer comme ça et de se casser. Donc, c'est important de l'humecter un petit peu. Donc, je tire comme ça. Pour savoir si votre nez est réussi, normalement, vous allez voir votre fil faire un angle de 90 degrés avec votre fil principal. Donc, quand ça c'est atteint, c'est parce que normalement votre nœud est solide. Là, il est très très fort. Donc, ce qu'on va juste venir faire avec un coupe-fil, on va juste venir couper l'excédent ici. On va venir couper l'excédent de fil comme ça ici. Non, on a un nœud, le clinch knot, le nœud de l'anguille. Un deuxième nœud très pratique à connaître et super simple d'exécution, on l'appelle en anglais le perfection loop. Donc, c'est une boucle qu'on va venir créer et la boucle va nous permettre simplement de se faire des bas de ligne. Et puis, avec la boucle, ça va être très simple de l'esserrer au bout d'un émerillon, d'un swivel comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire en 3 étapes faciles. Donc, pour faire le perfection loop, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ramener, on va créer une boucle comme ça ici. OK? C'est assez simple. On va venir pincer la base de la boucle avec le pouce et l'index. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener, je vais créer une deuxième boucle en faisant passer le monofilament à l'arrière de la première boucle et je vais venir pincer comme ça. OK? Fait que vous avez 2 boucles. OK? Vous voyez comme ça. Avec le fil, le bout de ligne qui reste, je vais venir passer le bout de fil entre la première et la deuxième boucle et je vais venir le pincer entre mon pouce et l'index. La boucle qui est en arrière, je viens juste la chercher et je tire vers moi. Comme ça. Et automatiquement, vous allez voir, la boucle se ferme comme ça. OK, là, je peux juste jouer un petit peu pour rapetisser la loupe comme ça. Là, mettons, je décide, c'est comme ça. On met un peu de salive.
Et je tire, je tire, je tire, je tire. Et comme pour l'autre nœud, si je veux savoir si ma boucle est belle, le monofilament va être à 90 degrés avec ma ligne principale. Okay? Comme ça ici. Ça veut dire que ma boucle est belle. Elle est un peu grossière, un peu grande, mais c'était juste pour, comme ça, vous pouvez bien visualiser. Je viens couper le bout excédentaire comme ça. Et vous avez un nœud de perfection, le Perfection Loop. Donc, votre Perfection Loop est terminé. Donc, l'avantage de ce nœud-là, comme je disais précédemment, c'est super simple. Une fois que vous avez un swivel, puis vous voulez juste changer votre bas de ligne, vous avez déjà un monofilament avec une hameçon simple au bout. Vous avez déjà un pré-montage de fait avec une mouche. Donc, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'insérer la boucle à l'intérieur de votre swivel et le tour est joué. OK? Mais il y a une autre chose qu'on peut faire également. C'est que si jamais on veut rallonger un bas de ligne existant, ou on a un bas de ligne d'une certaine dimension, puis on veut rajouter un calibre de fil qui est un petit peu plus petit pour avoir une approche plus discrète, on peut faire ce qu'on appelle un loop-to-loop. Donc, aux extrémités de chacun de mes monofilaments, je me suis fait un perfection loop. Après ça, on va venir les attacher ensemble. Donc, j'ai le fil ici qui est un peu plus gros, d'un gabarit un peu plus grand que celui-là. Je pense qu'ici, j'ai un 25 livres et j'ai un 20 livres ici. Donc, je vais prendre le gabarit un peu plus grand, la loupe, que je vais rentrer à l'intérieur de l'autre, comme ça, simplement. Donc, je peux le tenir comme ça. Et avec le fil d'un peu plus petit gabarit, je vais venir passer l'extrémité à l'intérieur de la première boucle, comme ça, ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de tirer, 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 de ramener le lousse qu'il y a. Puis après ça, les deux boucles vont s'embrancher l'une dans l'autre. Donc là, vous pouvez voir ici, j'ai un loop-to-loop qu'on appelle. C'est un nœud qui est très, 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 très solide. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a fait plusieurs changements de l'air et que ce fil-là est rendu trop petit ou qu'on veut changer la dimension, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on pousse sur les boucles comme ça. Puis là, on peut défaire le loop-to-loop comme ça. On a juste à tirer dessus. Comme ça. Et voilà. OK? On peut interchanger plusieurs types de présentations au niveau de la dimension du fil de cette façon-là. Donc, un leurre très pratique à connaître pour être capable de s'adapter rapidement à des différentes situations de pêche, différentes techniques de pêche. Bon, maintenant, on va passer au fil tressé. Fil tressé, en fait, j'ai un nœud à vous présenter. Le nœud que moi j'utilise probablement à toutes les sauces. Un nœud hyper simple à connaître qui s'appelle le nœud Palomar. Le fil tressé, par définition, il n'y a pas beaucoup d'élasticité, il n'y en a pratiquement pas. Il est excessivement résistant, puis le diamètre, si on le compare au monofilament, il est souvent jusqu'à 2 fois moins grand pour la même résistance de fil. Donc, souvent, pour être capable de couper un fil tressé, les petits coupe-fils traditionnels sont souvent pas efficaces. Ça prend des coupe-fils de haute performance ou on prend carrément des ciseaux. Okay? Donc, je vais me couper un petit bout ici. Comme ça. Vous voyez, même mes ciseaux ont de la difficulté un petit peu. Donc, le nœud Palomar, il est très simple à exécuter. Donc, ce que je vais faire, j'ai mon bout de fil ici. Puis, on va juste venir le plier l'un sur l'autre comme ça. OK? Donc, j'ai mon bout de fil plié ici. J'ai mon leurre. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer à l'intérieur de l'anneau mon bout de fil. Après ça, tout ce que je dois faire, c'est exécuter une simple boucle normale, ici comme ça. OK? Je vais venir pincer ici pour stabiliser le nœud. Et là, avec l'extrémité du bout de fil plié, tout ce que je dois faire, c'est que je viens passer mon leurre au travers. OK? Et là, je tire. Je tire, je tire, je tire. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour le surplus de fil qui est ici, je vais reprendre ma paire de ciseaux.
que je vais venir simplement couper ici comme ça. Et voilà, vous avez le nœud Palomar. C'est impossible que votre nœud glisse comme ça. OK? Et voilà. Ce que je vais aimer faire, c'est que souvent le fil tressé va être plus visible dans l'eau qu'un monofilament ou un fluorocarbone. Donc, j'ai ma ligne principale ici. Là, rien ne m'empêche de venir me mettre un émerillon en bas ici, comme je vous ai expliqué dans des différentes techniques. Et puis là, je vais me mettre un bas de ligne en utilisant du monofilament normal ou du fluorocarbone pour avoir un maximum d'invisibilité dans l'eau. Donc, je me mets entre 18 et 24 pouces selon l'espèce que je recherche ou selon le leurre que j'utilise. Donc, en terminant, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin de savoir 2 millions de nœuds. OK? Vous en prenez un ou deux. En fait, vous en avez environ 5 à savoir. On en a vu 3 aujourd'hui. Donc, on a vu le nœud de Languet, le clinch knot. On a vu le perfection loop. Puis aussi, on vient de voir pour le fil tressé, on vient de voir le nœud Palomar. Donc, le nœud Palomar, peu importe le type de fil tressé que vous avez, c'est le nœud que vous devez, c'est le nœud de base à savoir. Puis, vous êtes capable de vous sortir de n'importe quelle situation avec ça. Donc, avec ces 3 nœuds-là, vous êtes en mesure de faire face à toutes les situations. Vous pouvez aller pêcher en toute confiance. Il n'y a pas un nœud qui va se défaire. Vous ne perdrez pas de l'air et surtout pas le poisson de vos rêves. Donc, il me reste juste à vous souhaiter bonne pêche. À bientôt.